Alors, ça marche, hein. Les élus, le conseil municipal. Les récipiendaires. Et puis j'appelle aussi Monsieur Abdelkader Taoussi, Madame Monique Camus, Madame Josiane Medini, Monsieur Serge Pérez et le papa de Monsieur Ryan Haït Nouri. Là, François, vous avez l'arrivée au fond. Donc c'est bon. Ben, j'attends qu'il arrive. Oui, c'est bon. Monsieur le maire honoraire, s'il vous plaît. Eh oui, ça commence à l'heure. Alors, mesdames, messieurs, je vais vous demander quelques minutes de silence. Bienvenue à toutes et à tous à la salle Jacques Brel pour cette traditionnelle et amicale soirée des vœux de notre maire, de la municipalité et du conseil municipal. Bonne année 2019 à toutes et à tous. Je vais saluer les personnalités présentes. Notre maire honoraire, Monsieur Jean-François Voyet. Bravo. J'ai vu dans la salle Madame la commissaire, Madame Clotilde Tenalia et son adjoint. Et à travers elle, je voudrais saluer notre commissariat et ses fonctionnaires de police. Alors, je voudrais aussi saluer la présence de Guillaume Gouffiéchat, député du Val-de-Marne. Il doit être parmi nous. Et c'est désormais une tradition, à l'occasion de la cérémonie des vœux à la population fontenaisienne, nous profitons de celle-ci pour mettre à l'honneur des citoyens de notre ville qui, par leur action, leur engagement, ont mis en lumière Fontenay ou contribuent à faire de celle-ci cette ville que l'on aime tant, une ville fraternelle et solidaire où il fait bon vivre. Monique, Abdel, Josiane, Serge, Ryan, votre créativité, votre engagement, vos savoir-faire et vos talents multiples mettent en lumière notre ville et nous vous en remercions chaleureusement. J'appelle Bravo. Maintenant, Monsieur Gautret va leur remettre un prix. J'appelle les compagnons bâtisseurs Monique et Abdel.
Alors, Monsieur Abdelkader Taoussi, animateur technique de l'atelier, qui travaille au Compagnon Bâtisseurs depuis 5 ans et qui fait partie de celles et ceux qui ont ouvert l'atelier des Compagnons à la Redoute il y a 3 ans de cela, avec Madame Monique Camus, bénévole et tête d'affiche de la campagne nationale des Compagnons Bâtisseurs. L'action des compagnons permet de fédérer autour du bricolage, de bien vivre, de mieux vivre ensemble. Merci à vous et bravo. J'appelle maintenant Madame Josiane Medini pour ton action pendant de nombreuses années avec le cirque Italo Medini. Tu as agi avec constance et passion en faveur de la diffusion des arts et de la pratique du cirque sur notre ville et au-delà. Tu as désormais passé la main pour une retraite bien méritée. Le cirque Medini est en de bonnes mains et nous te le devons. Un grand merci à toi et aux équipes qui continuent à faire vivre ce cirque. Bravo. Monsieur Serge Pérez, pour son action pour le don du sang et l'établissement français du sang. Serge et son équipe de l'association des donneurs de sang bénévoles battent tous les records de dons année après année. Leurs actions de pédagogie, d'information des habitants, leur investissement auprès de l'établissement français du sang font que depuis plusieurs années, nous recevons le label de commune d'honneur avec les 3 cœurs, la plus haute distinction en la matière. Nous vous en remercions chaleureusement. Bravo. Monsieur Ryan Haït Nouri, il est passé par les 2 clubs de football de notre ville, l'ASBF et l'USF, et il fait partie de nos jeunes espoirs qui nous font imaginer une 3e étoile sur le maillot des Bleus. Il est aujourd'hui l'un des internationaux français des U19 et aussi le latéral gauche plein de promesses de l'équipe de Division 1 d'Angers. Il ne pouvait pas être présent ce soir, mais son papa est présent pour le représenter ce soir. Bravo à lui. Bravo. Ça, c'est fait. Bravo. Mesdames, Messieurs, que retenir de l'année 2018 qui vient de s'achever? Tout d'abord, j'ai une pensée émue pour celles et ceux qui nous ont quittés, des personnalités locales, élues ou pas, que nous avons connues et aimées, qui ont fait le Fontenay que nous aimons. Dominique Macabé, Émile Chécroun, Christian Oncon, Michel Parizeau, Lucette Lecointre, Gérard Marie. Nos pensées vont à leurs proches. Le grand Charles Aznavour s'en est allé aussi, lui qui nous emmenait au pays des merveilles, où il lui semblait que la misère était moins pénible au soleil. Plus joyeux, la victoire de nos footballeurs bleus cet été à Moscou, avec cette magnifique 2e étoile sur le maillot de l'équipe de France, du Fontenaysien Blaise Matuidi, qui est venu saluer les chiens et dont le nom avec la coupe et les 2 étoiles brille sur les murs de son quartier, La Redoute, ce quartier. Je n'oublie pas, sinon on va me le rappeler, les handballeuses tricolores, nos glorieuses handballeuses tricolores qui ont conquis l'Europe après avoir conquis le monde. Évidemment, on retiendra également, au plan national, cette sinistre affaire Benalla,
qui n'est pas fini, avec un discours surréaliste du président Macron devant ses amis, demandant que l'on vienne le chercher. Ces paroles ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. En effet, quelques mois plus tard, des Gauloises, des Gaulois qui ne sont rien, quelquefois illettrés, fumant des clopes et roulant au diesel, ont revêtu un gilet jaune, ont traversé les rues, les ronds-points, les autoroutes, même les Champs-Élysées, non pas pour chercher du travail, ni pour ramasser les pièges jetés par le prince de la même couleur que leur gilet, mais pour leur dignité, pour notre dignité. On peut être ou ne pas être gilet jaune, mais ces femmes et ces hommes de tous âges qui se sont mis debout pour dire « la misère, ça suffit », le mépris, ça suffit, l'arrogance, ça suffit, m'inspirent le respect. Et je repense à cette campagne de la prévention routière dont l'égérie était le grand couturier Karl Lagerfeld, qui disait « c'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut sauver une vie. L'histoire n'est pas finie. » 2019 est là, avec tous ses espoirs de vie meilleure. Celui qui va parler maintenant, on a plein de gilets, des rêves, des projets, et le sien a la couleur de Fontenay, du Val-de-Marne et de la France. Ce n'est pas le Père Noël, mais certainement le fils prodigue de Fontenay. Bonne année, Monsieur Jean-Philippe Gautret. Monsieur le député, monsieur le maire honoraire, mon cher François, monsieur le vice-président du conseil départemental, mon cher Gilles, madame la conseillère départementale, ma chère Socona, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, je veux vous souhaiter, au nom de la municipalité et en mon nom, des vœux de bonheur, de réussite et de paix pour vous et vos proches. Je veux vous remercier de votre présence nombreuse ce soir. La diversité de vos visages et de vos parcours m'emplit le cœur de confiance pour l'avenir de notre ville. Alors permettez-moi, avant de commencer à parler de l'année qui arrive, de revenir quelques instants sur l'année qui vient de s'écouler. En 2018, les Bleus ont mis la France en liesse avec leur belle victoire en Coupe du Monde. Notre ville avait la chance d'avoir l'un de ses enfants dans l'équipe. Le retour de Blaise Matuidi à Fontenay a été l'occasion d'une grande fête, populaire, familiale, chaleureuse, à l'image de notre ville. Et cela faisait du bien, dans un pays abîmé, où les raisons de se réjouir, de partager des moments de bonheur sont trop rares. L'émergence des Gilets jaunes cet automne a montré l'existence d'une colère sourde, la profondeur des inégalités et du sentiment de déclassement ressenti et vécu par un grand nombre de nos concitoyens. Quelquefois maladroitement, c'est pourtant bien l'exigence de vivre dignement, d'être payé correctement pour son travail, de pouvoir assurer un avenir pour ses enfants qui s'expriment. Je sais que les formes prises par ce mouvement de révolte peuvent interpeller. Elles doivent d'ailleurs nous faire réfléchir, nous, citoyens engagés, élus. Nous vivons en ce moment une profonde crise démocratique qui vient aggraver la crise sociale. Le mépris, la surdité de ceux qui dirigent le pays engendrent et nourrissent la violence. L'absence de perspective, le sentiment que le lendemain sera toujours plus difficile sont le pire des poisons. Je crois profondément que la commune peut et doit être le cœur battant de la démocratie, à condition qu'elle en ait encore les moyens et les compétences. Dans les territoires de la France périurbaine, comme dans les villes de la banlieue parisienne, nous avons besoin de services publics de proximité. À ce titre, je veux ici saluer et remercier chaleureusement Christian Favier et toutes celles et ceux qui se sont mobilisés aux côtés des présidents des conseils départementaux, dans l'union la plus large possible, afin de préserver l'intérêt général et l'action de départements utiles au quotidien de leurs habitants. Un bureau de poste ou un centre de l'assurance maladie qui ferme, un bus qui ne passe plus, ou un métro qui n'en finit pas d'arriver. C'est un territoire qu'on abandonne.
ce sont des citoyens qu'on méprise. Comme maire de Fontenay, je ne me lasse pas d'admirer et de vanter la richesse du service public local et de celles et ceux qui le font vivre. Le service public local est un collectif composé de plus de 200 métiers différents, plus de 1500 agents qui accompagnent les habitants et les usagers de la naissance jusqu'à la fin de vie, qui forment un véritable bouclier social pour toutes et tous. Les politiques publiques que nous mettons en œuvre s'adressent à chacune et chacun d'entre vous, à l'ensemble des Fontenaisiennes et des Fontenaisiens. Bien sûr, nous devons faire face à l'urgence sociale, répondre aux besoins de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Tendre la main, aider à passer un cap difficile, permettre de rester debout, c'est une mission essentielle du service public local. C'est ma fierté, c'est notre fierté. C'est aussi notre bien commun. Car l'action politique est utile si elle aide à faire société, si elle vise le bien commun, en répondant du mieux possible aux besoins de chacune et de chacun. Penser à chacun, agir pour tous, c'est le cap que nous nous sommes fixés depuis longtemps. Ce chemin que nous effectuons ensemble s'appuie sur les valeurs de notre ville, que nos prédécesseurs ont su préserver et développer. J'aime à penser, et vous aussi me le dites d'ailleurs souvent, que Fontenay fait partie de ces endroits, de ces petits coins de France où on vit un peu mieux qu'ailleurs. C'est une ville dans laquelle on continue de former de grands projets. Construire un centre municipal de santé, édifier un théâtre, reconstruire l'école Paul Langevin, qui sera exemplaire sur le plan environnemental, ou encore bâtir une nouvelle médiathèque. Rien n'est superflu, rien n'est trop beau. L'éducation, la santé, la culture, voilà des actions essentielles, des produits de première nécessité. Ces nouveaux équipements viendront enrichir notre patrimoine commun. Et ce sont autant d'outils au service de chacun qui favorisent l'émancipation des individus et l'épanouissement du citoyen dans notre ville. Alors, 2019 a fait son entrée. Une nouvelle année, c'est l'espoir du bonheur, des joies et des succès qu'elle peut apporter. En 2019, nous allons donc continuer de rêver plus haut pour notre ville. Et nous allons nous donner les moyens de nos ambitions, qu'il s'agisse de l'attention portée à nos aînés ou d'ouvrir pour nos enfants le champ des possibles. Agir en acte, c'est notre marque de fabrique. Pour toutes et tous, la solidarité est notre choix. C'est pour cela que dès la rentrée de septembre 2019, l'accueil du matin et le petit déjeuner seront gratuits pour tous les enfants dans les écoles de la ville. À partir d'aujourd'hui, les classes transplantées sont gratuites. Les fameuses classes vertes et classes de neige au Grand Bornand, à Camplon, à la mer, qui peuplent les souvenirs de plusieurs générations de Fontenaisiens, ne coûtent désormais plus 1 euro aux familles. Ce qui est gratuit n'a pas moins de valeur. C'est au contraire ce qui est le plus cher à nos yeux, qui doit être accessible à toutes et tous. Prendre en commun le premier repas du jour, quitter sa famille et sa ville pour partager des moments de découverte, voilà qui peut fonder une ville fraternelle. Enfin, pour nos aînés, nous élargirons également l'accès au Pass Plus afin de favoriser l'accès aux loisirs de tous les retraités et ainsi compenser la baisse de pouvoir d'achat qu'ils ont subie. Cette mesure concerne 600 retraités de plus sur notre ville.
2019 verra aussi, et je sais qu'elle est très attendue, la réouverture du foyer Ma Terrasse entièrement rénové. Je veux ici vous renouveler ma détermination, pleine et entière, pour que Fontenay demeure cette ville à vivre pour toutes et tous. Une ville qui vit et qui respire dans un cadre préservé. Je sais que nous avons fort à faire pour contenir les appétits des promoteurs, car Fontenay est belle et attractive. Son développement économique se poursuit au service des Fontenaisiens pour financer de nouveaux équipements. Nous nous mobilisons aussi pour notre cadre de vie. La brigade verte au sein de la police municipale est désormais opérationnelle afin de verbaliser les particuliers et les entreprises qui salissent notre ville avec leurs dépôts sauvages. Nous avons également renforcé la mécanisation de notre service de la propreté urbaine. Nous continuerons d'agir pour engager Fontenay dans la transition écologique. Bien évidemment, cela ne s'oppose pas à la justice sociale, bien au contraire. La restauration scolaire en est d'ailleurs le plus bel exemple. Sans augmentation des tarifs, avec la gratuité pour les quotients les plus modestes, nous atteindrons, comme nous nous y sommes engagés, 60% de bio dans les denrées servies à la cantine, en faisant majoritairement appel à des producteurs franciliens. Depuis que nous avons mis en place un menu de substitution à la viande, 10% d'élèves supplémentaires mangent à la cantine le midi. Cela a permis de renforcer le lien de confiance entre l'institution et les familles. En permettant à tous les enfants de s'asseoir autour de la même table, nous favorisons concrètement le vivre ensemble. Nous construisons une ville qui inclut. À l'heure où près de 2 millions de personnes ont signé dans notre pays une pétition pour le climat, il est hallucinant de devoir nous battre pour obtenir des lignes de transport en commun, alors que les réseaux existants sont saturés et que notre région est malade de la voiture. Alors, comptez sur ma détermination, sur notre détermination pour poursuivre le combat avec toutes les forces vives disponibles pour obtenir l'arrivée de la ligne 15 du Grand Paris Express, le prolongement de la ligne 1 du métro ou encore l'arrivée du tramway jusqu'à Val-de-Fontenay. Je veux enfin vous dire ici ma fierté d'être entouré de cette équipe. J'y vois les visages de Fontenay, une ville dans laquelle nous avons depuis longtemps le goût du débat et de l'union. Je lance ici un appel à toutes celles et ceux qui aiment Fontenay. Unissons-nous pour la protéger, pour accompagner son développement, pour y voir grandir nos enfants. Vous pouvez compter sur moi, vous me trouverez au premier rang des batailles qui permettront de bâtir un Fontenay qui a de l'avenir, d'un Fontenay qui n'oublie pas ce qu'il est et d'où il vient. C'est un engagement que je ne prends pas à la légère. Cette ville est celle qui m'a vu naître et grandir. C'est celle qui voit grandir mes enfants. Mon engagement auprès de vous s'inscrit dans le temps long. De tous les quartiers, de tous les horizons, nous sommes le cœur battant de la ville. Dans ma carte de vœux, je citais le chant des villes d'André Chédid, et pour conclure, j'ai eu envie de l'adapter un peu. Je m'attache aux pulsations de la ville, à son existence mouvementée. Je respire dans ses espaces verts. Je me glisse dans ses ruelles. J'écoute ses habitants de partout. J'ai aimé ces quartiers. Ils retentissent dans mes veines, me collent à la peau. Je ne pourrais me passer d'être foncièrement fontenaisien. Que Fontenay nous procure des moments de bonheur, des instants d'évasion, des plaisirs à partager ensemble. Pour vous, pour vos proches, je renouvelle au nom de la municipalité mes vœux les plus sincères pour l'année qui s'ouvre. Prenez soin de vous, soyez heureux.
Alors, maintenant, les buffets vous attendent et sont ouverts. En face de la tribune, il y a nos amis de Outland, les brasseurs de Fontenay que nous accueillons. Merci à eux d'être présents. Je vous signale aussi sur la droite la sharing box, on a dit la sharing box, où effectivement vous pouvez prendre une photo. Voilà. J'ai oublié de vous signaler la présence à mes côtés et à nos côtés de Jacques J.P. Martin, maire de Nogent-sur-Marne et président du territoire.